Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous méditons aujourd'hui sur quelque chose qui peut être malheureusement mal compris, mais qui est extrêmement important. Nous méditons sur le catholicisme. Nous ne méditons pas sur les catholiques ni sur les personnes catholiques, mais nous méditons sur le système catholique. Et pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est parce que au fil du temps, ces dernières années, il existe une catégorie de personnes, d'influenceurs, d'enseignants qui, au lieu de prêcher le Christ, au lieu de prêcher la particularité de ce que Dieu a mis dans leur cœur, au lieu de prêcher même le catholicisme qu'il faut, ou dont ils pensent être le bon projet auquel il faut participer, au lieu de prêcher en fait le dépôt qui Dieu a mis en soi, que ce soit le catholicisme, le protestantisme, et ainsi de suite, ils prêchent en fait une sorte de clivage. Un clivage qui permet en fait d'arriver à un moment de débiliser, diaboliser, jeter l'anathème sur un système qui est un système dit protestant, mais qui, quels que soient les hauts et les bas, c'est un système qui contient des personnes innocentes, des personnes qui ont donné de leur vie, des personnes qui donnent de leur énergie, les personnes utilisées par Dieu pour faire de grandes choses. Ça veut dire que ces frères du système catholique prennent un malin plaisir à distiller, au fil du temps et au fil des années, des idées préconçues, des idées fausses qui permettent à la fin de pouvoir faire l'œuvre de l'ennemi qui est de fracturer encore plus le corps de Christ. Il est important de savoir que Christ n'est ni catholique ni protestant. Il est important de savoir que Dieu, la cause est incausée, quel que soit le nom que vous lui donnez, n'est pas d'un système religieux. Dieu est d'un système spirituel. Il est spirituel. Et toute personne qui s'approche de lui doit s'approcher spirituellement. Et lorsqu'on est convaincu spirituellement d'être avec Dieu, il n'est pas important de venir mener des combats qui vont nous éloigner justement de cette spiritualité-là. Si quelqu'un pense qu'en restant dans ses croyances animistes, il se retrouve spirituel avec Dieu, ok. Si quelqu'un pense qu'en étant protestant, il est spirituel avec Dieu, ok. Si quelqu'un pense qu'en étant catholique, il est spirituel avec Dieu, ok. Mais c'est extrêmement dangereux de vouloir créer des scissions et des divisions parce que justement, on essaie d'imposer un certain type de pensée en prétextant en fait que ceux qui ne pensent pas comme nous sont des perdus. Alors aujourd'hui, je vais parler particulièrement du système catholique et je répète, je ne parle pas des catholiques, je ne parle pas des frères et sœurs qui sont dans une certaine innocence, dans une certaine ferveur, servent dans un système catholique. Je parle du système lui-même, je ne parle pas de l'individu. Moi qui vous parle, j'ai été catholique pendant très longtemps. J'ai été enfant de cœur et j'ai servi. Là, vous allez voir, emblème. Et j'ai servi en fait dans une paroisse. J'ai servi. Parce que justement, quand j'entre dans le catholicisme, c'est parce que dans le cheminement spirituel de l'être humain, on sait à un moment donné que ce dans quoi je suis, ce n'est pas en fait ça ne me remplit pas spirituellement. Peut-être humainement, on parle l'église, on parle la mosquée, mais on a une soif spirituelle. Et j'entre dans le catholicisme parce que justement, je pensais que le protestantisme, dans son aspect, dans l'aspect que je pratiquais, était en fait quelque chose d'un tonneau vide en fait. Ça ne me nourrissait pas spirituellement et je suis donc allé vers le catholicisme parce que je pensais justement que là-bas, avec l'aspect externe de piété, je pensais que c'était mieux. Mais c'était juste une étape dans ce chemin-là que Dieu fait de nous. Et aujourd'hui, nous allons parler sur particulièrement de pourquoi l'Église catholique pense qu'elle est vraie. Quels sont les arguments que l'Église présente pour penser qu'elle est vraie? Parce que dans cette série de plusieurs vidéos, nous allons parler justement des arguments qui permettent à l'Église catholique de penser qu'elle est vraie, au catholicisme de penser qu'elle est vraie. Nous allons parler aussi des guerres catholiques. Parce qu'en réalité, lorsqu'on ne connaît pas, on peut justement avoir des démisinformations. La pire des...
le pire des mensonges, ce sont des demi-vérités. Ce sont des choses qui ressemblent à la vérité sans être la vérité. Et le catholicisme est le paroxysme de la guerre religieuse. Nous allons voir justement les hérésies, point par point, les hérésies qui font que le système catholique est un système qui devrait être totalement éloigné de toute personne qui veut grandir spirituellement. Nous allons voir justement la différence entre les catholiques et les protestants et nous allons à la fin voir c'est quoi un protestant. Parce que l'idée, c'est de faire comprendre aux gens que c'est quoi être catholique, c'est quoi être protestant. Maintenant, avant d'arriver là, nous allons nous interroger sur quels sont ces aspects-là qui permettent aux frères catholiques de penser qu'ils sont en réalité les plus vrais. Par exemple, c'est quoi le catholicisme? Le catholicisme, c'est un système qui permet aux uns et aux autres de structurer une organisation spirituelle autour d'un concept qu'ils appellent le concept des descendants de pape, de la succession apostolique. Ça veut dire, c'est un système religieux structuré autour du fait que Jésus-Christ, dans un verset de la Bible, il a dit que Pierre est Pierre, Peter s'efface, Pierre, il est Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors c'est un système bâti sur ce verset-là, permettant justement de s'agréger autour d'une personne qui s'appelle le pape, qui est en fait l'évêque de Rome, qui, selon le système catholique, selon le dogme ou la doctrine catholique, en réalité, il est, comme les autres qui l'ont précédé, jusqu'à Pierre, les successeurs de l'apôtre Pierre. Ça veut dire, il s'agrège autour des successeurs de l'apôtre Pierre. Mais nous n'allons pas faire forcément l'histoire du catholicisme, mais nous allons voir des éléments qui permettent. Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils sont en fait ceux qui sont les plus vrais? C'est parce qu'à la base, ils pensent, je dis bien ils pensent, selon eux, ils disent que le Saint-Esprit en réalité n'est pas divisé. Et que les protestants, parce que les protestants sont fracturés en des centaines de groupes, c'est impossible que chaque groupe ait le Saint-Esprit, parce que si chaque groupe avait le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là ne devait pas permettre les divisions. C'est un raisonnement qui, en réalité, essaie de faire croire que, comme le catholicisme est resté agrégé autour du pape, sans être divisé, en fait, le catholicisme, parce qu'il n'est pas divisé, est plus vrai que le protestantisme parce que le protestantisme est divisé. Et ce système-là permet en fait de dire tous ceux qui ne sont pas comme nous n'ont pas le Saint-Esprit vrai parce que nous, au moins, nous n'avons pas été divisés. Et ça fait fi donc de tout ce qui a existé comme révélation spirituelle dans l'autre camp. Ça veut dire en face des catholiques, tout ce que Dieu a fait, tout le travail que Dieu a fait, toutes les manifestations du Saint-Esprit, toutes les puissances faites par ses frères et ceux qui ont donné de leur vie pour la prédication du nom de Jésus-Christ, en réalité, pour le catholique, tout ça, en fait, ce n'est pas vrai parce que eux, ils sont restés unis et ce n'est que ça qui prouve, en fait, qu'ils sont vrais. C'est une hérésie qui, en réalité, permet déjà de dire, tant que tu n'es pas comme nous, je te cautionne, mais tu n'es pas en réalité à mon niveau. Tant que tu n'es pas avec moi, je peux te rire avec toi, je peux te cautionner, mais en réalité, tu ne serais jamais comme moi. Un autre point, c'est en réalité de dire tous ceux qui acceptent les dogmes autres que ce que pense le catholicisme, ce sont des hérétiques. C'est eux qui ont créé en réalité le mot hérétique. Ce mot-là, le mot hérétique, veut dire quelqu'un qui choisit autre chose que ce qu'il devrait être choisi. L'hérésie veut dire le choix. Ça veut dire s'il y a deux routes et que tout le monde dit que la bonne route, c'est la route de gauche. Si tu choisis la route de droite, tu es hérétique. À la base, il n'y a pas de valeur de dire que la route de droite, là, est-ce que ça te satisfait? Est-ce que c'est la vraie route ou pas? C'est juste de dire que comme nous avons choisi la gauche et que tu as choisi la droite, tu es un hérétique. Même si nous choisissons la gauche pour aller en enfer,
Tant que tu as choisi la droite, même si tu t'envoies aussi l'aveugle, tu es hérétique. Voilà des éléments qui permettent donc justement à l'Église catholique et au système catholique de pouvoir prendre les autres de haut en pensant justement qu'ils ont la vérité parce que Dieu les a parlé à travers Pierre et que les autres n'ont pas la vérité parce qu'ils ont choisi autre chose. Ça veut dire, lorsqu'on met sur pied un mécanisme où le système catholique, nous allons voir les hérésies catholiques, ces hérésies-là, lorsque ils vont définir que les statuettes de Marie, c'est une façon bonne, excellente d'adorer Dieu, toute personne qui choisit que non, je ne suis pas d'accord parce que dans la parole de Dieu, il dit tu n'adoreras pas les statuettes, tu ne te posterneras pas des statuettes. Le catholique va être traité d'hérétique. Pas parce que, en réalité, c'est toi qui dis le vrai, c'est toi qui es dans la vérité. Parce que tu dis ce que Dieu a dit dans Deutéronome, de ne pas servir les images, mais lui qui sert les images, tant que tu ne fais pas comme lui, il te traite d'hérétique. Donc voilà le deuxième point qui nous permet de dire, pour eux, puisqu'on est divisé, on n'a pas le Saint-Esprit, ils sont unis dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils sont vrais. Deuxième point, c'est tout ce qu'on choisit qui est contraire à ce qu'ils ont défini comme vrai, c'est de l'hérésie. Et pendant des centaines d'années, ils ont brûlé des êtres humains qu'ils appelaient des hérétiques. Ils ont brûlé des êtres humains, des gens censés servir Christ, des gens censés être des éléments de la patience, des gens censés être des éléments de l'amour, les gens censés être des disciples de la parole de Dieu faite chair. Ils ont brûlé d'autres êtres humains parce qu'en réalité, ces êtres humains-là n'étaient pas d'accord avec leur point de vue et ces êtres humains-là étaient donc considérés par ricochet comme des hérétiques. Ces éléments-là, en fait, nous donnent des métriques de réflexion de ce système-là. Un autre point extrêmement dangereux de ce système, c'est de dire nous avons la capacité de nous asseoir et de décider ce qui doit être accepté par tous. Ils appellent ça les conciles. Les conciles, ce sont des structurations qui permettent aux catholiques et aux responsables des démembrements catholiques de faire des réunions et de définir comme des êtres humains ce qui est vrai. En mettant totalement de côté le fait que la parole de Dieu qui est éternelle a déjà défini ce qui est vrai. Ça veut dire, s'ils s'asseyent dans un concile, ils définissent dorénavant que l'homme va aller avec l'homme. Dès qu'ils sortent de là, cet élément-là est incrusté dans la doctrine catholique. Et toute personne qui est contre le fait que l'homme doit aller avec l'homme, pour eux, tu deviens justement une hérétique parce que tu ne crois pas à ce qu'ils appellent les dogmes de l'Église catholique. Donc voilà en fait des éléments. Et ceux qui ne pensent pas comme eux, donc, automatiquement, ils sont séparés. À l'époque, ils les brûlaient, mais aujourd'hui, vu la modernité, ils ne peuvent plus brûler, mais ils les classent dans ce qu'ils appellent les protestants. Et ils ne cherchent pas. Et n'oublions pas que le mot protestant, c'est un mot créé par des catholiques. Et c'est un mot péjoratif. Donc, quand je suis un peu souvent étonné de voir des personnes dire qu'ils se réclament protestants, ils sont contents. Non. C'est une appellation péjorative des catholiques pour classer des gens en fait qu'ils méprisaient. Et à un moment donné, autre chose, les catholiques qui pensent qu'ils sont les plus vrais, le catholicisme qui pense qu'il est un système le plus efficace, le plus vrai, c'est un système qui accepte que lui-même, quand lui-même il est extrêmement décadent. Le système catholique est extrêmement décadent. Il est même plus décadent que les autres. Ça veut dire que tout ce que l'être humain fait devient impur. Tout ce que l'être humain touche devient impur. Oui, certes. Mais le système catholique est dans une décadence qui permet que même les catholiques eux-mêmes sont d'accord. Qu'avec la pédophilie, avec les gens, ils ont brûlé les êtres humains. Ils ont brûlé les êtres humains qui ne pensaient pas comme eux. Ils ont caché la Bible. Parce qu'aujourd'hui, c'est à travers des sacrifices, des sacrifices humains, de la mort des centaines de personnes qu'on a accès à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont fait ça, ils ont gardé pour eux, parce qu'ils savaient justement que si on lisait la parole de Dieu, on devait ouvrir les yeux. Pendant des centaines d'années, ils ont gardé la parole de Dieu. Lorsqu'on trouvait une Bible chez toi, on te tuait, on te lapidait. Mais aujourd'hui, qui n'ont plus cette capacité-là, ni de brûler ceux qui ne pensent pas comme eux, ni de cacher la parole de Dieu, ils sont d'accord justement que leur hérésie et leur création humaine, par exemple d'interdire le mariage des prêtres, d'interdire le mariage des nonnes,
ça permet justement que ces femmes-là, poussées par la passion et le désir sexuel, se retrouvent en train de faire des pratiques bizarres. Et ces pratiques bizarres-là, ils ont caché pendant des centaines d'années, mais aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de preuves que ces pratiques ont été faites pendant des centaines d'années. Et aujourd'hui, ne pouvant plus cacher, ils acceptent quand même, mais ils continuent à dire que malgré le fait que les papes sont les papes, on a des papes qui étaient des personnes avec des mœurs totalement bizarres, des pédophiles, des homosexuels, toutes ces choses-là que eux-mêmes ils ont documentées, ils arrivent à dire quand même que ils sont la seule partie spirituelle, religieuse liée au christianisme qui permet justement de garantir que Christ est avec eux. Donc pour eux, les protestants sont des personnes orgueilleuses. Voilà des éléments pourquoi ils pensent qu'ils sont vrais. Pour eux, ils pensent que lorsqu'on dit il ne faut pas aller homme avec homme, quand tu n'acceptes pas ça, ça veut dire que tu es orgueilleux et tu veux montrer que tu connais plus. Pourquoi on définit quelque chose et tu viens dire le contraire? Ça veut dire que tu veux montrer que tu es intelligent, que tu comprends plus. Pourquoi le pape et le clergé et le magistère définissent que tu dois adorer les statues et tu viens dire que non, tu ne dois pas le faire? Tu veux montrer que tu comprends plus la Bible que les autres. Tu es plus spirituel que les autres. C'est pourquoi pour eux donc, les protestants ce sont des personnes en fait orgueilleuses qui montrent qu'ils veulent savoir plus que d'autres. Et c'est ça qui est distillé donc partout. Et lorsqu'ils parlent de ça sans éléments pour montrer, pour prouver cela, ils arrivent justement à dire que non, bref, ils sont orgueilleux, ils veulent montrer qu'ils connaissent tout, la preuve, ils sont divisés. Donc le signe pour être avec Dieu, c'est de montrer qu'on n'est pas divisé. Voilà donc justement des éléments. L'hérésie aussi, pour eux, c'est mettre l'accent sur certaines vérités et pas sur d'autres. Donc, selon les catholiques, il faut prendre un peu partout. Par exemple, lorsqu'un protestant viendrait dire le Saint-Esprit est quelque chose d'extrêmement central dans la vie d'un chrétien, parce que Christ a dit qu'il s'en va et il va nous envoyer le Saint-Esprit, le catholique dirait non, je n'ai pas besoin beaucoup du Saint-Esprit, c'est un peu important, l'Église catholique peut avoir le Saint-Esprit, mais le catholique, on n'a pas besoin de l'enseigner le Saint-Esprit. La preuve, il enseigne le Saint-Esprit que selon leur système à eux. Mais le Saint-Esprit même écrit dans la Bible qui est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre certaines choses, certains mystères et qui nous permet de faire justement des charismes, de réaliser des choses surhumaines. Il n'enseigne pas cela parce que justement, il pense que mettre l'accent sur l'enseignement du Saint-Esprit, ça va déjà ouvrir les yeux à certaines personnes, ou ça va aussi permettre qu'on puisse en réalité voir que sans eux, on peut comprendre la parole de Dieu, sans eux, on peut avancer. Selon eux, il ne faut pas trop accentuer certaines choses. Il ne faut pas trop chercher à comprendre. C'est pourquoi nous avons grandi justement et beaucoup de jeunes ont justement eu ce système-là, même des vieux, où face à certaines questions qu'on pose au système catholique ou aux prêtres ou à ses agents, ils disent seulement ne cherche pas à comprendre. Donc tu cherches à trop comprendre. Les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Donc c'est comme ça que c'est. Ne cherche pas à trop comprendre, ça va t'embrouiller. C'est ce système qui a permis, qui vulgarise qu'il ne faut pas lire la Bible parce que tu cherches à trop comprendre la Bible, ça va te rendre fou. Donc, il y a quelques dizaines d'années, des gens avaient été formés à ce qu'il ne faut pas chercher à savoir comprendre la Bible. Parce que si tu cherches à comprendre la Bible, tu vas devenir fou. Aujourd'hui, que la modernité a fait que ces éléments hérétiques-là ne puissent plus être parlés, ils cherchent d'autres mécanismes de diabolisation de tout ce qui n'est pas comme le système catholique le définit. Donc, pour eux, les protestants, par exemple, sont fondés par des hommes. Le protestantisme est fondé par des hommes. Et comme c'est fondé par des hommes, ça veut dire que c'est faux. Or, la différence chez eux, c'est quoi? Vous êtes fondé par les hommes. Ils vont dire que Martin Luther, c'est un homme. C'est lui qui a fondé le protestantisme. John Wesley, c'est un homme. Telle personne qui a fondé tel courant protestant, c'est un homme. Telle personne, c'est un homme. C'est pourquoi, en tant qu'homme, ils vont forcément se perdre et se tromper. Mais lorsque tu leur dis, mais vous êtes catholique parce que vous dites être fondé par Pierre, être structuré autour de Pierre. Déjà, que c'est une affirmation gratuite. Deuxième chose, c'est que supposons que vous êtes fondé autour de Pierre, mais Pierre lui-même c'est un homme. Ils disent que non, Pierre est particulier parce qu'en plus d'être un homme,
Jésus-Christ a dit que tu es pierre, sur cette pierre, je formerai mon église. Or, c'est sur la réponse que Pierre a donnée qu'il fonderait son église, ce n'est pas sur Pierre. Ce verset, lorsqu'on lit ce verset, justement, c'est parce que c'est en français que ça a été mal structuré. Ils ont changé. Lorsqu'on lit, Jésus pose une question à Pierre. Il lui dit, vous, qui pensez-vous que je suis? D'autres disent, tu es le Messie, tu es Élie, ainsi de suite. Mais Pierre, il dit, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, tu as bien répondu, sur cette révélation que tu viens de dire, je fonderai mon église. Ça veut dire, je fonderai mon église sur la base de toute personne qui affirme que je suis le Fils de Dieu. Je ne fonde pas mon église sur quelqu'un qui pense que je suis un grand prophète, comme le pensent les musulmans ou je ne sais pas qui. Que quelqu'un qui pense que je suis un grand homme de Dieu, je suis un grand homme de peace and love, Non, sur la révélation de toute personne qui arrive au niveau de comprendre et d'accepter que je suis le Fils de Dieu fait chair, alors je fonderai mon église. Et sous ce prisme-là, voilà le verset qui a été détourné par le système catholique pour justement définir qui descend de Pierre. Aucunement il ne descend de Pierre. Et à un moment donné, une autre chose qu'ils prônent pour pouvoir toujours détruire autres personnes qui ne pensent pas comme eux, c'est de dire que les doctrines protestantes sont trop fracturées. En réalité, lorsqu'ils empêchent qu'on puisse avoir une voix dissidente dans le catholicisme, ça veut dire que tous ceux qui sont dans le catholicisme acceptent tout ce qui est défini par la hiérarchie ou par le magistère. Et quand tu n'acceptes pas, soit tu te tais, soit tu sors. Et quand tu sors donc, ils disent que toi qui es sorti, tu es devenu protestant. Et si vous êtes 10 à sortir pendant 100 ans, parce que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en fait des personnes qui, si vous étiez resté dans le catholicisme, vous deviez être 10 branches du catholicisme qui pensaient différemment. Mais quand vous êtes sortis, ils vous expulsent et ils disent que vous êtes des hérétiques, des protestants. Et ils sont les premiers à dire que vous 10 qui êtes sortis, vous êtes en fait fractionnés. Parce que si vous n'étiez pas fractionnés, vous deviez être justement la preuve que en fait, vous n'êtes pas, que vous êtes dans le vrai. Ça veut dire une maison, dans un parti politique, on n'accepte pas les différences de point de vue. Et on a 100 personnes dans le parti qui, pendant 50 ans, arrivent à trouver des points divergents. Au lieu de les laisser et arranger pour qu'on puisse avoir 100 points divergents dans le parti, on les expulse et quand on les expulse, on les taxe de rebelles. Et quand on les expulse, on dit justement que la preuve qu'ils ne sont pas des bonnes personnes, c'est parce qu'ils ont en fait, ils sont divisés en 100. Les 100, ce sont des 100 partis internes au parti. Donc voilà des éléments qui les permettent de dire justement que Luther, c'est un orgueilleux. Mais Luther était un catholique. Luther, c'est un protestant parce qu'ils l'ont taxé de protestant. Mais à la base, Luther, c'est un prêtre catholique qui en 1517 se lève justement contre ce système-là, parce qu'en interne, il va vu justement ces abominations. Et je pense que l'œuvre de Luther est l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'à un moment donné, d'énormes quantités de personnes dans le magistère catholique ne sont pas d'accord avec le système. Mais ils n'ont pas ce courage-là qu'a eu Luther de pouvoir s'opposer. Parce que Luther s'est opposé en sachant que dans mon opposition, ils vont me tuer. Dans mon opposition, ils vont me radier. Dans mon opposition, ils vont me traiter d'hérétique, ils vont me brûler. Heureusement, il a été protégé par des grands comtes allemands. Heureusement, dans ces années-là, il a été bien protégé déjà parce que l'œuvre qu'il faisait était une œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, plusieurs catholiques sont totalement à l'opposé de ce qui est fait, mais tout le monde n'a pas le courage de sortir parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais faire? J'y ai donné tout mon temps, toute ma vie. Des gens qui ont fait des dizaines d'années de formation, et ainsi de suite, où iraient-ils lorsqu'ils vont sortir de là? Donc voilà, en fait, des éléments qui leur permettent de dire que, en fait, les protestants ne peuvent pas. Selon eux, ils disent que vous ne pouvez pas être plus intelligent que le pape. Parce que le pape, justement, ne se trompe pas. Voilà une hérésie. Nous allons voir ça lorsqu'on va arriver sur les hérésies. Selon eux, le pape ne se trompe pas. Et Luther est un faux
protestant parce qu'il il s'est levé contre ce qui se faisait dans le système catholique, parce qu'il s'est marié, parce que Luther, quand il a quitté du système catholique, il s'est marié, parce qu'en réalité, il a insulté les juifs, parce qu'il a déclenché des guerres. Ils ont toujours un système de noisir. Parce qu'ils ont menti sur Luther qu'il s'est marié, comme si se marier était problématique, qu'il a insulté les juifs, comme si, en fait, insulter les juifs, c'est un problème. Eux-mêmes qui ont tué des centaines et des milliers de juifs. Parce que les juifs, c'est hier que les juifs sont devenus puissants. En 1968. Les juifs avant n'étaient pas puissants. C'était des simples personnes nomades partout, disséminées partout dans l'Europe. Et ils ont été totalement tués par des juifs incroyables, par des catholiques, des quantités énormes pendant ce temps. Mais ils disent que Luther n'a même pas tué les juifs, mais qu'il a insulté les juifs. Et selon les catholiques, l'église protestante est haineuse. Ça veut dire, parce qu'on ne fait pas comme eux et qu'on leur dit qu'ils adorent les idoles, ça veut dire qu'on est haineux. Et tout à l'heure, lorsque nous allons mettre en exergue près de 10 points hérétiques, je ne suis pas étonné de voir certains dire que mettre en exergue ces 10 points-là, ça veut dire qu'on est en train de détester l'Église catholique. Non. Nous sommes en train de dire tout être humain spirituel devrait grandir en sachant justement quels sont les tenants et les aboutissants de tout système religieux. Et le système religieux catholique, c'est ce que nous étudions aujourd'hui. Et particulièrement, nous regardons pourquoi est-ce que des gens peuvent penser qu'ils sont plus proches de Dieu que les autres. Voilà les éléments qui leur permettent de dire ça. Et la haine, justement, qu'ils prônent, c'est parce que, justement, on n'a pas pris la peine de parler de ce qu'ils ont appelé des croisades. C'est des guerres déclenchées par des catholiques pour aller déjà se faire de l'argent à la base, pour aller dompter d'autres peuples et pour aller tuer d'autres peuples au nom de Dieu. Ils l'ont fait, les protestants ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne connaissent pas beaucoup de choses sur les croisades, mais lorsqu'ils cachent ça sous le tapis, ils ont la facilité de dire nous sommes vrais, nous sommes le vrai. La traite négrière a été justement extrêmement encouragée par les catholiques. Pourquoi? Parce que humainement parlant, les gens qui faisaient la traite, c'était parmi eux des grands catholiques. Les gens qui vendaient étaient catholiques. Les pays qui supportaient la traite négrière, le Portugal, l'Espagne, tout ça, c'était des pays fondamentalement catholiques. La France, tout ça. Et lorsque les catholiques nous disent que le pape ne se trompe pas, on peut donc avoir des éléments de plusieurs papes qui ont clairement autorisé et encouragé la traite négrière. Et on ne peut pas en même temps dire que le pape ne se trompe pas et en même temps dire qu'on n'a donc pas bénéficié de la traite négrière parce que justement à ce moment donc ils en ont tiré du bénéfice. Les croisades, la traite négrière, la vente des indulgences, la capacité de faire du business avec le nom de Dieu en disant que toi qui es en train de mourir, si tu nous donnes de l'argent, on va prier pour que tu ailles au ciel. Et les gens qui n'avaient ni la Bible ni éduqué ont donné donc beaucoup d'argent à ces gens-là pour qu'ils puissent justement prier pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont en enfer et on a bouffé leur argent. Et ils ont brûlé des êtres humains qui ne cadreraient pas avec ce qu'ils pensent. Mais avec ça, ils pensent qu'ils sont dans le vrai. Pour eux, ils pensent qu'ils sont tellement dans le vrai que vous n'avez pas besoin de la Bible. C'est pour ça qu'ils ont caché la Bible pendant des centaines d'années. Et ils ont tué des personnes, ils ont envoyé des gens au bûcher parce qu'on avait retrouvé la Bible chez toi, et ainsi de suite. Le premier livre imprimé par Gutenberg, c'était la Bible. Un protestant, les protestants. Et c'est eux qui ont vulgarisé justement la Bible. Pourquoi? Parce que sans la Bible, on ne peut pas savoir qu'on est en train d'être exploité. Et avec ça, la conversion jusqu'aux extrémités de la terre que Jésus a nous envoyé faire, c'est particulièrement les protestants qui ont fait cela. Et les protestants ont fait vraiment beaucoup de travail dans ce sens-là. Et il est important donc de regarder ça et de voir que plus tard, nous allons voir les différences entre ces deux groupes, nous allons voir les particularités, nous allons voir les points, nous allons voir les points particuliers qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir tempérer certaines positions,
de pouvoir voir la méchanceté de certains systèmes religieux, de pouvoir voir la tromperie, de pouvoir voir aussi cette capacité de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre en oubliant la poutre qui est dans notre œil. Merci d'avoir écouté cette première partie sur les tromperies qui permettent au système catholique de penser qu'elle est plus vraie que les autres. Merci. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Ça nous ferait plaisir de partager et ça peut aider une personne. Merci et à bientôt.